belle. Je sais pas, la dernière fois qu'elle a fait ça, il y avait une bande de coyotes dans les environs. C'est pas la peine de prendre des risques. Ne bougez pas, je vais vous détacher. Les Indiens, ils vont s'attaquer au... Chut, ne parlez pas. Au Pony Express. On va l'emmener chez le docteur. Oui. Ça doit pas être pour nous souhaiter la bienvenue, en tout cas. On va montrer ça à Buck. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une heure, les gars. À quoi ça sert alors de faire un tour en ville si on n'a même pas le temps de s'amuser un peu? T'énerve pas. Suffit d'une minute pour tomber amoureux. Et seulement 30 secondes pour que tu gâches tout. C'est la deuxième attaque à White Canyon en une semaine. L'assistant du shérif a été poursuivi par une bande de 8 Indiens sur 10 km. Les représentants de Sweetwater et de Upper Ridge doivent se réunir. Ils étaient de quelle tribu? Qu'est-ce que ça change de toute manière? Ça veut dire qu'on va risquer notre peau, c'est tout. Mais non, il faut voir les choses du bon côté. Peut-être qu'on va pouvoir se reposer un peu en attendant de trouver une autre piste. Une autre piste? Il n'y en a qu'une seule et tu le sais bien. Alors, ça vous fait 15 cents pour les clous, 25 pour le sucre, 3 $ et 45 cents en dessous. Ça fait beaucoup plus que la semaine Et dernière. alors, ça n'a rien d'étonnant. Un fusil, ça coûte nettement plus cher que du sucre. Je sais bien, mais j'ai pas le choix, j'ai une famille à protéger. Eh bien, je suis ravi de voir que tu dépenses ton argent pour une bonne cause. Tu es des Indiens. Vous croirez que ça te fait plaisir qu'ils nous attaquent? Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme tout le monde. Je regrette le bon vieux temps quand on pouvait les acheter avec du whisky et une poignée d'haricots. Et même les Indiens finissent par changer tôt ou tard, regarde. Ils ont bien réussi à entraîner un sang-mêlé à garder un boulot aussi longtemps qu'un blanc. Il s'appelle Buck. C'est un ami. Oh, si j'étais toi, je m'en vanterais pas, tu sais. Et de toute manière, je ne veux pas d'Indiens chez moi. Alors dites-lui des guerres en vitesse. Et s'il a envie de rester avec nous? Carl, Fred, venez un peu par ici une minute. Il y a les amateurs de peau rouge qui jouent les gros bras. Écoutez, on n'est pas venu chercher la bagarre. Non, c'est vrai, on ne cherche pas la bagarre. Mais Cody, ces messieurs sont intelligents et ne veulent pas se battre pour rien. Et surtout pas pour des amateurs de peau rouge qui jouent les gros bras. N'est-ce pas, messieurs? Mais... d'un autre côté... Ça devrait être une raison valable pour que tes abrutis daignent relever leurs manches. Plantez-les à la porte. Et la prochaine fois que tu diras du mal d'un de nos amis, on se fâchera vraiment. Ouais, Buck. Buck! Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Rien. Quoi, comment ça, rien? On se bagarre à cause de toi, tu nous laisses tomber, et c'est tout ce que tu trouves à dire. Je ne vous ai pas demandé de vous battre. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, bon sang? Qu'on laisse Tompkins te flanquer dehors? Il a le droit, non? Buck, il t'a traité de sang-mêlé. Vous vous êtes battu parce que c'est vous qui l'a insulté. Yeah! Non mais t'entends ça? J'y comprends rien. Ah. Il a raison.
plutôt des chevaux, je vais le prévenir. T-Spoon, les Kiowa ont brûlé le relais avant notre arrivée. L'employé était vraiment mal en point. Ça m'étonne qu'ils soient encore vivants. On l'a emmené chez le docteur à Harper's Edge. Ah bah, qu'est-ce que c'est, ça? Un avertissement, je pense. Regarde. Ah, désolé, l'écriture indienne, c'est pas mon fort, ça. Est-ce que Buck est là? Il vient de revenir de la ville. Buck! Buck! Dis donc, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? C'est une mise en garde. Une mise en garde. En gros, ça veut dire disparaissez de nos terres. C'est les Kiowa? Ouais. Comme moi. Oui. Bon, en attendant, allez vous laver. Jimmy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il n'a pas su tenir sa langue. Tompkins a fait sa tirade habituelle sur les Indiens. Il a carrément insulté Buck, Emma. Alors, évidemment, on a discuté, quoi. Je crois que Buck l'a plutôt mal pris. On vient juste d'apprendre que le relais a été brûlé par les Indiens. Des Kiowa, apparemment. Allez vous laver pour le dîner. Emma, on n'y est pour rien. On ne cherchait pas la bagarre. C'est vrai. Je suis sûre que vous n'avez pas essayé de l'éviter non plus. Va te laver. Il y a de fortes chances pour que les choses aillent pas en s'arrangeant avec les Kiowa. Tout le monde va avoir de plus en plus peur dans la région. Sauf les gens assis à cette table. Vous n'aurez pas le temps de vous faire du mauvais sang, les gars. Parce que, avec le Pony Express, si jamais un cavalier arrive pas, le prochain arrivera. Il faudrait peut-être aller dire ça aux Kiowa. On peut peut-être aussi aller le dire à l'armée. J'ai envoyé un messager à Fort Laramie. On n'acheminera plus que le courrier prioritaire, information militaire et gouvernementale. On enverra un deuxième homme pour chaque aller-retour. Mais qu'une chose soit claire, les gars. La poste devra passer coûte que coûte. Je vous l'avais dit. Les soldats s'en fichent si on se fait descendre en route. La terre appartient à tous. C'est vrai, on leur vole pas leur terre, on chevauche dessus, c'est tout. Pas vrai, Buck? Tu te sens bien? Bien. Les Indiens, ils se battent pour leur façon de vivre. Le droit de vivre comme ils faisaient avant qu'on arrive ici. Exactement comme nous quand on se battait contre les Anglais il y a presque 100 ans. Sauf qu'on appelle les Indiens des sauvages. Et nous des patriotes. Tout ça parce qu'on a gagné. Pas de problème. La prochaine fois que les Indiens me courent après, je descendrai de mon cheval et je leur chanterai Yankee Doodle. Alors là, ils te tueront, c'est sûr. Ours rouge, Bonsoir, mon frère. tu m'as manqué. Tu as grandi. Je me souviens quand on était petit, et qu'on faisait des coiffures avec des feuilles et des fleurs. T'avais déjà l'air d'un chef. C'est plus facile de jouer au chef que de l'être. Tu te souviens quand tu m'as appris à faire tomber les cavaliers de leurs chevaux et qu'on était nus? Et tu es tombé dans un champ de chardon, je m'en souviens. Les chants d'oiseaux a dû me les retirer un par un. Ton visage était rouge de honte. Elle était si belle alors. Elle l'est toujours. Elle a été tuée l'année dernière. Par des trappeurs. Pourquoi tu voulais me voir? Si tu continues à travailler avec le Pony Express, mes guerriers risquent de te tuer. Mais pourquoi attaquer le Pony Express? Ils ne vous veulent aucun mal. Parce qu'ils transportent la parole de l'homme blanc. D'un bout de notre territoire à l'autre. Et tant que sa parole se répandra, il nous envahira. Notre peuple va être expulsé de ses terres.
Et en nous battant, nous gardons notre honneur. Mais l'homme blanc, il ne se bat pas pour l'honneur, mais pour la terre. Si tu pars en guerre, les Kiowa seront écrasés et éparpillés à travers la grande plaine. Si c'est là notre destin, qu'il en soit ainsi, Buck. Mais il n'y aura plus d'avertissement. La prochaine fois, nous tuerons. Reviens vivre avec ton peuple. Ce n'est pas mon peuple. Tu es un Kiowa. Ma mère était une Kiowa. L'homme qui l'a fécondée ne l'était pas. Avec les gens pour qui je travaille, on vit ensemble, on mange ensemble, on se bat ensemble. Mais nous ne faisons qu'un. Ce sont des Hainté, des ennemis. Quand ils partiront, tu seras forcé de vivre parmi des étrangers. Comme un sang-mêlé. Ils te mépriseront toujours. Et alors? T'as oublié comment on me traitait au village? Je devais manger seul après que les autres aient fini. Quand je dormais, je sentais leurs yeux posés sur moi. Pour eux, j'étais blanc. Et pour moi? Tu m'as toujours aimé comme ton propre frère. Mais tu n'as jamais rien vu. Parce que tu refusais de voir la vérité. Je n'ai rien vu parce qu'il n'y avait rien à voir. Viens avec moi. Suis-moi maintenant. Et je t'aiderai de mon mieux pour que tu vois la vérité. Pourquoi tu me demandes un tel sacrifice? Parce que si tu ne me suis pas, nous nous perdrons l'un l'autre. Notre peuple va partir en guerre. Et tous mes guerriers doivent être sûrs que la vision de leur chef n'est pas obscurcie par des liens avec le monde des Blancs. Je ne peux pas revenir. Je suis désolé. Mon cœur aussi ressent la peine. Je pleurerai pour toi en leur montrant ton sang. Je te reverrai au royaume de nos ancêtres, mon frère. Un cavalier approche. Allez, repose-toi. Kid! Kid! Qu'est-ce qu'il y a? Fais attention. Regardez, ils sont là. C'est ces trois-là, je les reconnais. Salut, Marshall. Ce sont eux qui ont détruit mon magasin et le petit maigrichon, il m'a attaqué avec une poêle à frire. Lou, Hickok, Cody, venez ici. C'est vrai ce que Monsieur Tompkins raconte? Que vous avez détruit son magasin? Non, on n'a rien détruit du tout, nous. Je dirais plutôt qu'on a fait le ménage. Le ménage, faut vous ficher de moi, non? On dirait qu'une horde de bisons est passée par là, Marshall. Je veux qu'on me rembourse tout ce que ces brutes ont cassé. Oui, ne vous inquiétez pas, on va arranger ça, vous avez ma parole. Pas la mienne. Plus des dommages et intérêts, ils m'ont fait perdre 2 jours de travail. Et tout ça à cause de cette petite ordure de sang mêlé. Surveillez votre langage, Monsieur Tompkins. Je vous ai pas demandé de me faire la leçon, je vous demande de faire votre boulot. Je veux mon argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé et on a été les derniers à rester debout, c'est tout. Ce n'est pas très malin, Hickok. Maintenant, Tompkins va couper les vivres à Emma. Je vois pas quel est le rapport. C'est elle qui est responsable de vous tous. Mais les types de Tompkins, alors c'est eux qui ont commencé la bagarre. Et c'est vous qui l'avez terminée. Et maintenant, Emma doit payer. Ils ont cassé tant de trucs que ça? Ils leur ont flanqué une sacrée trempe. J'aurais bien voulu être là. Fais ma part de corvée, je te revaudrai ça, d'accord?
Je viens de réparer ma selle, je vais être sûr que tout va bien avant ma prochaine course. Tu peux croire ce que tu veux. Aide-moi à l'attacher vite! Tu le connais? Oui, ces petits chevals, on a grandi ensemble. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il nous demande de le tuer. Viens, fichons le camp. Buck, non! Buck, fais pas ça! Non! On a 10 minutes devant nous. J'ai été poursuivi par des Kiowa. Et tout à coup, Buck est arrivé. J'ai perdu mon cheval. J'ai senti qu'il était en danger. Et le nez creux. Vous l'entendez un peu plus que nous, hein, Buck? J'avais pas le mien l'année dernière. Je sais que t'es allé faire un tour. Tu voulais prendre l'air ou quoi? Je suis allé voir quelqu'un. Qui? Mon demi-frère. Oui, mais lequel? Le blanc ou le rouge? Il s'appelle Ours Rouge. C'est un chef de guerre Kiowa. Alors là, j'en reviens pas. Et moi qui croyais qu'il était de notre côté. Pourquoi t'es allé voir ton frère, Buck? Du calme, Jimmy. Il m'a sauvé la vie. Il aurait pas été forcé de jouer les héros s'il nous avait prévenus. Qu'est-ce que tu as dit à Ours Rouge? Rien, ça ne vous concerne pas. Ils attaquent le relais, ils le brûlent, ils volent nos chevaux, ils essaient de tuer ton ami et tu dis que ça nous concerne pas? Exactement. Tu te fiches de nous ou quoi? Tu n'as qu'à croire ce que tu veux. Vous ne connaissez absolument pas mon peuple. Ton peuple? Mais tu es dans quel camp alors? Aucun. Tu ferais mieux d'en choisir un. Laisse tomber, Jimmy. Il a risqué sa vie pour moi. Il y a pas mal de gens qui sont déjà morts. Des innocents, tu comprends, Buck? Innocent envers qui? Oh, mais bon sang. Qu'est-ce qu'on t'a fait, hein? On t'a toujours défendu. Je parie qu'il nous a pas défendus devant son frère, le grand chef. Ça ne vous regarde pas, c'était personnel. Non, justement. Ne me touche pas, t'as compris? Venez m'aider! Eh, ça suffit, arrêtez! Tout de suite! Lâchez-les! Je dors plus dans la même pièce que toi! J'ai dit ça suffit! Alors, vous êtes content de vous, maintenant? Et disons qu'ils ont une façon différente de vivre de la nôtre. Il y a un vieux dicton indien qui dit « L'homme blanc pense avec sa tête, mais un indien pense avec son cœur. » Et quand son cœur est partagé comme celui de Buck,
C'est pas évident de s'en sortir. Tu veux dire que les Kiowa ont le droit de nous chasser de leur territoire? Je veux dire qu'ils ont le droit de vivre comme ils le veulent, que ça plaise ou non aux propriétaires du Pony Express. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais il faut vous faire une raison. Parce que c'est vous qui vous retrouvez face aux Indiens, et c'est votre vie qui en dépend. Il dit que nous, on livre le courrier seulement. Il a raison. Mais on n'essaie pas de prendre quoi que ce soit aux Indiens. On n'y est pour rien là-dedans. Je sais. Parfois, la vie, c'est comme ça. On se retrouve coincé au milieu de deux forces et on ne contrôle plus rien. Comme Buck en ce moment. Et vu les circonstances, je suis pas sûr que je m'en sortirai aussi bien que lui. Alors réfléchissez 5 minutes et dites-moi ce que vous voulez que je lui dise. Tu pourrais peut-être lui dire de ronfler un peu moins. Son lit est juste à côté du mien. Ouais, du calme, Jimmy, du calme. Je te promets pas des miracles. Hein. Tout le monde est tombé d'accord. Si tu arrives à ronfler moins fort que d'habitude, et en tant que ronfleur impénitent, je sais que c'est loin d'être évident, il y aura toujours une place pour toi dans le dortoir, Buck. Merci, mais je n'en aurai plus besoin. Bah, pourquoi tu dis ça? Je vais quitter le Pony Express. Ils croient tous que je les ai trahis. Si tu penses qu'il y a encore des cadavres dans le placard, tu te trompes. Il y en a plus, crois-moi. Ça ne change rien. Je ne suis pas à ma place ici. Si je reste, je vais encore leur attirer des ennuis en ville. Et je les aime trop pour leur faire ça. Mais ils t'aiment bien aussi. Mais je dois penser à mes amis indiens aussi. Et surtout à mon frère. Je ferais mieux de m'en aller, je crois. Jusqu'à ce que je me décide. Où est-ce que tu penses aller, alors? Je sais pas. Je partirai à l'eau pour le Grand Canyon. Et je prierai le soleil levant. J'aurai peut-être la réponse. Et je reviendrai prendre mes affaires. Tu peux me rendre un service? Oui. Préviens Ike d'abord. Essaie de lui faire comprendre. Donne-lui ça. J'ai vécu parmi les Indiens assez longtemps pour savoir que tu ne changeras pas d'avis, mais souviens-toi d'une chose. Ces gars-là sont tes amis. Et je te garantis qu'ils t'oublieront jamais. Allez. Le cavalier approche! Y a quelque chose qui te tracasse? Soyez prudents, les gars. Bonne chance. Va me chercher un autre sac. C'était le dernier. On commence à manquer de grains aussi. Il faudrait le dire à Emma quand elle ira chez Tompkins. On peut pas aller ailleurs, de toute façon. Si, jusqu'à White Canyon. Oui, mais il faut traverser le territoire des Kiowa. Oui, et c'est loin d'être la piste la plus sûre pour s'approvisionner de nos jours. On achète vraiment tout chez Tompkins. Il faudra le dire à Teaspoon dès qu'il sera revenu de la ville. Les chevaux seront pas en forme pour acheminer le courrier et encore moins pour semer les Indiens. Vous allez écrire tout ce qu'il faut acheter chez Tompkins. Et pas seulement pour les chevaux, pour la grange aussi. Je vais aller voir ce qu'il nous reste comme provision. Pourquoi faire? Pour le prendre à son propre jeu. Je ne lui vendrai plus aucune marchandise. Vous auriez dû réfléchir avant de me chercher des Et on noises. vient de recevoir une lettre du bureau central de Saint-Joe qui vous est destinée. Ces jeunes cavaliers ont le mérite de rendre à tous les citoyens de Sweetwater, vous y compris, d'innombrables services. Si pour une raison ou une autre vous décidez de ne plus les laisser s'approvisionner chez vous, nous nous réservons le droit d'annuler tous les services dont vous bénéficiez de la part de notre compagnie. En clair, je crois que ça veut dire plus de courrier et plus de fret. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils n'ont pas le droit de me faire ça. Je tiens à vous dire également que côté provision, c'est renseigné ailleurs.
Et le propriétaire du magasin d'Harper Ridge nous a dit qu'il serait ravi de se mettre en affaire avec nous pour créer notre propre magasin général du Pony Express. Juste en face de chez vous. Alors, ça vous tente? Ou vous préférez établir nos relations commerciales et oublier ce regrettable incident? Allez, les gars, je crois que vous avez des courses à faire. Et ajouter ça sur notre ardoise. Réponds-moi enfin, cette vitesse-là, on n'arrivera pas au relais avant le coucher du soleil. T'inquiète pas pour Buck, il s'en remettra. Spoon a dit qu'il était parti prier. Passez vite, j'arrive pas à te suivre. Quoi? Qui a dit qu'il allait nous quitter? Spoon? Va-t'en vite! Encerclez-le! Où ils sont passés? Ils sont en ville. J'espère que c'est pour faire la paix avec les Kiowa que tu t'en vas. Ils ont attrapé Ike. Il s'est fait prendre en revenant d'Harper Ridge. Est-ce qu'un des guerriers est mort? J'en sais rien. Écoute, n'en parle à personne, d'accord? Je vais aller le chercher. On ira tous! Non! Si les Kiowa voient arriver un groupe d'hommes blancs, ils le tueront. J'ai ta parole. Si Hickok et les autres la prennent, on ne pourra jamais les retenir. Tu as ma parole. J'ai tenu ma promesse. J'ai rien dit aux autres, mais je peux pas te laisser y aller seul. Ça regarde uniquement les Kiowa et moi. Et nous? Je me montrerai pas. Tu iras voir ta tribu tout seul, Buck. Mais je vais être dans les parages si vous arrivez quelque chose. Tu veux que je te dise? T'es dingue. Ça, c'est possible. Souviens-toi qu'on est venu chercher Ike. Si j'arrive à le libérer, ramène-le tout de suite chez Emma. Ne m'attends pas. Je sais ce que je fais. Ouais, j'espère. Et ne te montre pas. Pourquoi es-tu venu? Pour le libérer. C'est un Ainté! Ce n'est pas un ennemi, ce n'est même pas un guerrier. Les hommes blancs se servent de lui pour porter des messages. Si tu le laisses partir, t'auras un guerrier de plus. Tu te battrais contre tes frères blancs? Pas contre mes frères du Pony Express.
Mais je me battrai pour mon peuple. Nous devons être sûrs que ton amour pour tes frères blancs n'est pas plus fort que ton sang indien. Alors dis-moi comment le prouver. Il n'y a qu'un seul moyen. Détachez-le et appelez l'homme des rêves. Bois à la source de la vie et trouve l'enfant qui continue à vivre à l'intérieur de toi. Prends-lui la main et conduis-le à travers les ténèbres jusqu'à la lumière. Quand le soleil vous aveuglera, vous ne serez plus qu'un seul et même esprit. Nous t'accompagnerons dans ton voyage. Quand tu chevaucheras les torrents de la vie, nous serons à tes côtés. T'inquiète pas, Ike, tout va bien. Viens, suis-moi. Comme dans ton rêve, les guerriers ont chassé les démons blancs qui habitaient ton esprit. Bon sang, pourquoi ils le tuent pas au lieu de le faire souffrir? Recommence. Bien sûr qu'ils vont le tuer, mais ils font durer le plaisir. Non. Non, ce serait du suicide. Tu peux tenir à cheval? Retourne chez Emma, ils doivent être morts d'inquiétude. Je vais rester près de Buck. C'est pour te sauver qu'il s'est sacrifié. Et t'as besoin de te reposer. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Il faut partir à leur recherche. On est tous aussi inquiets les uns que les autres, figure-toi. Mais il n'y a eu aucune attaque Kiowa depuis qu'ils sont partis. À mon avis, ça doit être grâce à eux. Mais on peut quand même pas rester là sans rien faire. Peut-être que on devrait essayer de prier. Lou, peux-tu nous dire le Bénédicité? Seigneur, nous te prions de venir en aide à nos frères dans le besoin. Je m'inquiète pour Buck. Seulement Buck? Oh non, pour eux tous, tu le sais bien. Chaque fois que je vois un de ces enfants s'en aller, ça me brise le cœur de penser qu'ils ne reviendront peut-être jamais. Emma, ce sont plus des enfants depuis qu'ils ont fait leur première course. Quand on se fait tirer dessus, on a vite fait de grandir. J'ai l'impression qu'on leur a volé leur jeunesse, qu'on ne les a pas élevés comme il faut. En tout cas, s'ils sont prêts à se battre les uns pour les autres, c'est qu'on les a pas élevés si mal que ça. Cerf galopant, l'homme des rêves a parlé.
Tu dois passer l'épreuve que nous avons eue en rêve. Détachez-le. Dans notre rêve, nous t'avons vu marcher dans deux mondes. Mais c'est seulement dans le monde de tes frères indiens que l'esprit de l'aigle te protégera. Pour prouver la valeur de ton sang, Kiowa, et appartenir à notre tribu, tu devras atteindre la pierre de fumée avant que le soleil n'atteigne la cime des montagnes. Si ton cœur n'a pas menti, le grand esprit de notre peuple t'accompagnera. S'il se fait mordre par un serpent, il faudra l'emmener en vitesse. Arrête! Il n'abandonnera jamais, ils vont le tuer. On n'a pas le droit de le laisser souffrir comme ça. Il vaut mieux le tuer. Tu comprends? Moi aussi, je sais ce qu'il fait. Il les laisse torturer à mort, il n'a aucune chance, il tient même plus debout. Je vais me rapprocher. Soit tu restes ici et tu me couvres. Vise le chef. Quand je te ferai signe, tire sur tout ce qui bouge tant que tu auras des munitions. Et fiche le camp le plus vite possible. Et surtout, ne m'attends pas. C'est seulement dans le monde de tes frères indiens que l'esprit de l'aigle te protégera. Tu es un vrai Kiowa maintenant, mon frère. Hey, Barton, hey, Coton, Bobby. Tu as prouvé que tu étais un vrai guerrier Kiowa. Mais l'amour de tes frères blancs reste dans ton cœur.
Tu dois retourner vers eux. Mais j'ai promis que je me battrai à vos côtés. Un guerrier de plus, même aussi vaillant que toi, ne changera rien. L'important, c'est que où que tu ailles, ton esprit soit celui des Kiowa. Vous ne gagnerez pas cette guerre. Je sais. Mais même moi, qui ne l'ai jamais souhaité, je ne pourrais pas vivre dans une réserve et mendier ma nourriture. Nous devrons combattre. Et toi et moi devons accepter que notre prochaine rencontre soit sur un champ de bataille. Mais je ne pourrai jamais te tuer, mon frère. Et je serai peut-être forcé de le faire, mon frère. Je sais. Alors va-t'en. Et ne te retourne pas.